premier pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame du Rosaire de Pompéi de la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Abomey du 3 au 4 mai 2024. L'évêque du diocèse d'Abomey, Monseigneur Eugène Cyril Rounécon, nous parle de ce sanctuaire et pourquoi avoir choisi ce troisième lieu de pèlerinage. Ce sanctuaire était d'abord une église, la première église paroissiale, et qui, à un moment donné, est devenue tellement petite que finalement un projet d'église encore plus grande, plus conforme à une véritable cathédrale a été formé. Alors donc c'était au temps des missionnaires, des pères des missions africaines de Lyon. Et donc ils se sont donné beaucoup de peine. Et par la grâce de Dieu, la cathédrale, avec sa forme actuelle, s'est dressée et maintenant est le lieu de la convergence de toutes nos grandes célébrations au niveau diocésain. Ordination, confirmation, et mariage, événementiel, lorsque nous recevons des hôtes de marque comme des cardinaux venus d'Italie, de Rome, etc. Et puis aussi, il y a aussi quelques célébrations des funérailles. Les funérailles, par exemple, de Monseigneur Lucien Monsiagboka, le premier évêque de notre diocèse. Et donc, et beaucoup d'autres célébrations ont lieu ici. Alors donc, l'ancienne église, qui entre-temps était utilisée plus pour des réunions ou des rassemblements, et donc a été réhabilitée grâce à Monseigneur René-Marie Eouzou. Vous savez que le premier évêque du diocèse, Monseigneur Lucien Monsiagboka, a été en exercice de 1963 à 2002. Et à partir de janvier 2003, Monseigneur Eouzou a pris les rênes. Il a été au siège épiscopal d'Abomey de 2003 à 2006 ou 2007 à peu près. Alors donc, pendant cette période, le diocèse était déjà divisé en deux. Donc, le grand diocèse d'Abomey a été délimité et donc Dassazoumen qui faisait partie d'Abomey est devenu diocèse à part entière et avec en même temps aussi la dépendance du lieu du pèlerinage marial d'Arigbo qui a commencé à dépendre du diocèse de Dassazoumen. Alors donc, les fidèles du Christ du diocèse d'Abomey, qui avaient déjà passé de longues années depuis 1954 à honorer Maria Dassa, le diocèse d'Abomey qui était distingué par ce lieu de pèlerinage, a perdu, bien sûr, en raison de la division des deux diocèses. Et dès lors, les fidèles du Christ d'Abomey ont aspiré à avoir un nouveau lieu plutôt de pèlerinage ou une nouvelle église mariale. Et en attendant de trouver un lieu spacieux plutôt et plus adapté, Monseigneur Eouzou a eu l'ingénieuse idée de réhabiliter l'ancienne église et de lui redonner son statut, non seulement de lieu de prière, mais de lui accorder le statut de sanctuaire en attribuant l'église au patronage de Notre-Dame du Saint-Rosaire de Pompéi. Alors donc, cette initiative a permis d'avoir cette nouvelle architecture que nous avons aujourd'hui, qui est encore plus belle que celle qui
qui existait auparavant. Et donc, depuis lors, donc, nous avons ce lien particulier avec le moment historique parce que le premier sanctuaire de Pompéi relève du 19e siècle, en 1885. Et il a été reconnu donc, par le pape Léon XIII, en 1891. Alors donc, ce sanctuaire de Pompéi qui rappelle l'histoire d'un laïc qu'on appelle Bartolo Longo. Alors ce sanctuaire rappelle son histoire, ce laïc qui était un chrétien catholique qui malheureusement entre-temps a cessé sa vie chrétienne, sa pratique de la vie catholique et s'est intéressé à d'autres obédiences et surtout au spiritualisme, au spiritisme plutôt, spiritisme. Donc ces obédiences qui sont souvent des cercles fermés où l'on cultive la relation avec les esprits, où l'on fait des expériences qui parfois sont vraiment négatives. Et donc, après avoir fait cette expérience, Bartolo n'a pas trouvé le bonheur qu'il cherchait. Et il a connu beaucoup de vicissitudes et des expériences négatives dans sa vie. Heureusement, il en a parlé à certains. Et l'un de ses amis qui a eu vent de cela lui a conseillé, premièrement, d'aller se confesser à un prêtre et deuxièmement, de recourir régulièrement à la prière du chapelet et donc plus tard du rosaire. Alors donc Bartolo vraiment s'est consacré à la dévotion mariale. Et donc avec Bartolo, la vie s'est transformée. Et nous voyons l'impact des bons conseils d'un ami. Et donc entre-temps aussi, Bartolo va entendre une voix féminine lui dire, eh bien, si tu te consacres à moi, si tu pries régulièrement le chapelet, eh bien, tu seras sauvé. Donc le chapelet est devenu source, chemin du salut. Alors Bartolo, dans sa vie spirituelle, a connu beaucoup de grâces qui ont confirmé les promesses de Marie. Et donc il est devenu finalement le missionnaire de la dévotion mariale à travers l'expansion de la prière du rosaire. Et de là, eh bien, lui qui était avocat, finalement, va connaître une vie tellement spirituelle qu'il va créer, fonder même une congrégation religieuse, les sœurs dominicaines du Saint-Rosaire. Et puis après, eh bien, il va se marier à une comtesse, une dame d'une grande noblesse, mais il s'est marié tout en promettant de rester chaste. Donc, il était épris vraiment de Dieu. Alors donc, une vie, il s'est totalement donné au Seigneur. Et avec son épouse, l'église qu'ils ont construite, et tous les biens ont été un jour donnés au pape pour l'église universelle. Et donc, ils ne voulaient plus rien pour eux. Alors donc, la dévotion mariale les a conduits également à aimer les pauvres et à avoir une dédition, un dévouement particulier pour les orphelins. Donc une vie transformée. Et plus tard, après sa mort, Bartolo sera béatifié par le pape Jean-Paul II. Nous avons choisi de venir dans ce sanctuaire pour vivifier notre relation spirituelle à Marie, qui est la mère de l'Église. Venir ici encore pour redécouvrir la place de Marie dans l'Église et dans la vie du chrétien. Nous rassembler ici également pour faire connaître les grâces que Dieu a répandues dans le monde à travers Marie. Nous retrouver ici également pour participer à la coopération de Marie au salut du monde. Donc nous aussi, nous voulons également être vraiment des associés de Marie pour faire connaître le salut
que Jésus a apporté pour le monde entier. Et le salut à travers donc la protection, les conseils et les vertus de Marie. Les vertus de Marie, vertus d'humilité, vertus de paix, vertus de justice, vertus d'amour, voilà, vertus de fidélité. Et nous savons que ces vertus font multiplier encore de nouvelles grâces. Alors donc, voilà ce pourquoi on s'est réunis aujourd'hui. Et notre sanctuaire, Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, qui est à la cathédrale, est désormais donc un lieu officiel. Et donc c'est la première fois que nous avons fait un pèlerinage diocésain. Et c'est la première fois également que notre diocèse a décidé de célébrer un triple pèlerinage marial sur 3 endroits distincts. Ici, la cathédrale, à Mariakoji, près de Soudoromé, et à Poto, dans la commune de Zayanando. Donc, nous avons perdu Dassazoumé, parce que territorialement, c'est rentré dans le diocèse de Dassazoumé, mais la grâce de Dieu nous a encore enrichis de 3 sites de pèlerinage. Donc, c'est des grâces, des sources de grâce que Dieu nous donne dans le diocèse. Que son nom soit béni, maintenant et toujours. Le père curé Georges Patrick Chéou nous parle du déroulement de ce pèlerinage. Le samedi 4 mai, et puis déjà le vendredi 3 mai au soir, eh bien, nous avons accueilli le premier pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, ici à la cathédrale d'Abomey. Ce sanctuaire qui se situe près du presbytère de la cathédrale d'Abomey. Donc on a accueilli cet événement et notre père évêque du diocèse, Monseigneur Eugène Cyril Ondekon, est arrivé pour la messe inaugurale. Voilà ce qui s'est passé ici le samedi dernier. La veille de ce jour du premier pèlerinage, nous avons voulu marquer l'événement par une retraite au flambeau en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie. Et nous avons commencé cette retraite depuis les parvis de la cathédrale d'Abomey et nous avons fait le tour du marché en construction. Nous avons fait le tour de ce marché de Kundjoto en construction et nous sommes revenus dans le sanctuaire. Vous voyez, le sanctuaire où les fidèles, chacun a déposé une bougie, plus une intention, sinon plusieurs intentions, à l'autel des bougies devant l'image de Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, qui est l'image vraiment centrale de ce sanctuaire. Et après cela, nous avons suivi un entretien, une causerie sur Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, sur cette spiritualité, sa naissance, d'où est-ce que c'est parti. L'Eucharistie que nous avons célébrée en l'honneur de Marie a vraiment bouclé cette veillée pour annoncer le premier pèlerinage dans ce sanctuaire, premier pèlerinage diocésain. Ce que la Vierge a toujours recommandé, c'est la prière du chapelet. Oui, et la prière du chapelet est une prière très importante pour notre foi catholique. C'est une prière simple, ça n'a l'air de rien du tout, mais elle est très très puissante. Et le fait de réciter le rosaire, de prier le rosaire, eh bien, cela vous a guéri contre les assauts du malin.
Le souhait maintenant, ça commence d'abord par nous qui abritons cette paroisse, qui abrite ce sanctuaire. C'est un devoir pour nous maintenant d'animer ce sanctuaire, parce qu'un sanctuaire, c'est un haut lieu de spiritualité. Un lieu de pèlerinage s'anime. Et cela nécessitera aussi d'autres investissements pour davantage embellir le lieu, le rendre toujours attrayant, toujours inspiratif, toujours plus beau. Donc c'est une grâce que Dieu donne, et la grâce de Dieu nous appelle toujours à un engagement, à un devoir, avec la bénédiction de notre Père évêque et l'inspiration du Saint-Esprit. Nous pourrons petit à petit offrir au peuple tout ce dont nous sommes capables pour l'aider à tendre toujours vers Dieu et à gagner la vie éternelle. Globalement, l'organisation a tenu le pari, surtout de la logistique, parce qu'il y a eu suffisamment de chaises et il y a un hôtel qui a été bien aménagé devant, un peu comme on le fait à Dassa-Zoumé. Donc nous avons su exploiter les lieux comme il convient, et je félicite le curé doyen et son conseil et tous les coopérateurs qui ont su vraiment aménager les lieux et multiplier le plus grand nombre de chaises, pour les chrétiens. Et donc, et les scouts aussi ont été de la partie. Le service des communications a été au rendez-vous, et je crois que pour un début, c'est déjà intéressant. Mais quand on aura s'asseoir pour faire le bilan, c'est sûr que d'autres éléments vont remonter et nous saurons vraiment comment faire pour que la deuxième édition soit encore plus massive, plus participative et plus vraiment fructueuse.